Bien, bonsoir à tous de nouveau. Très content de pouvoir continuer cette étude de la parole dans ce livre de Genèse. Nous sommes déjà rendus au chapitre 2. Donc, nous allons notamment finir avec cette première partie, avec notamment le 7e jour, où, n'est-ce pas, il est écrit dans le chapitre 2, verset 1, « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Donc, le 7e jour nous parle d'un repos. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, bien que ce soit court, mais la lumière de l'évangile qui nous est donnée ici nous amène, et je pense qu'on pourra voir tellement de choses en rapport avec ce repos, parce qu'il est très important qu'on puisse comprendre, n'est-ce pas, de quoi est-ce qu'il en est. Dans l'Ancienne Alliance déjà, Dieu dit notamment dans le livre d'Ézéchiel que le sabbat avait été donné, mais même dans Jérémie, avait été donné aux Juifs afin qu'ils puissent comprendre que Dieu était saint et qu'il voulait d'eux qu'ils soient également un peuple saint. Donc, ça, c'est la révélation qui est donnée, notamment du sabbat, qui était à l'origine, je dis bien à l'origine, la seule loi, la seule règle que Dieu avait donnée, c'est écrit dans ces livres-là, avait donné à son peuple. Et c'est le peuple qui lui-même, n'est-ce pas, s'en est suivi avec les sacrifices et autres. Mais à l'origine, dans le cœur de Dieu, c'était la seule loi que Dieu voulait qu'ils comprennent, qu'ils saisissent. Et d'ailleurs, quand on lit ici Genèse au chapitre 2, verset 1, on comprend que Dieu parle de ce jour comme étant saint. Donc, Dieu donnait le sabbat à son peuple juif, pour qu'ils comprennent que Dieu est saint et qu'il les appelle à la sainteté. On ne peut pas avoir un Dieu saint et nous, on est dans l'impureté. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas donner. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il y a une lumière qui est bien plus profonde. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre le livre d'Hébreux. L'auteur des Hébreux nous parle de ce sabbat. Vous savez que le livre des Hébreux a été écrit notamment pour que les chrétiens qui étaient d'origine juive, ou alors je pourrais dire israélites, et qui faisaient le culte juif, eh bien, puissent comprendre qu'il n'y avait plus de possibilité pour eux de mélanger, et encore bien plus pire, de rentrer, étant devenus sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi, eh bien, qu'il n'y avait plus de raison pour eux de retourner à un culte, à une vie basée sur, n'est-ce pas, les pratiques, les œuvres de la loi. Et donc ici, il leur parle au chapitre 4, nous y sommes, verset 1, du repos. Et dans ma version Louis II, il est écrit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvaient pas de la foi chez eux qui l'entendirent. » Ici, l'auteur fait référence à quelque chose notamment que l'apôtre Paul a mentionné dans Romains, je pense au chapitre 10, parlant, n'est-ce pas, du fait que les Juifs qui n'ont pas cru, ils ont été incrédules, hein,
à ce que l'auteur dit ici, à cette bonne nouvelle que Jésus était le Sauveur, eh bien, ils ont été retranchés hein, de cette promesse. Mais il met aussi en garde. Il nous met aussi en garde de ce que si nous ne considérons pas cette bonté et cette sévérité de Dieu, c'est dans Romains 10, pratiquement les derniers versets, eh bien, nous pourrons également être retranchés. Puisque nous, d'ailleurs, nous sommes de l'olivier sauvage. Et si l'olivier naturel a été retranché, eh bien, nous aussi, nous pourrons bien plus l'être. Et c'est pourquoi ici, l'auteur des Hébreux commence en disant « craignons donc ». Donc, c'est le même langage. C'est le même langage. Et d'ailleurs, que c'est du fait de toute cette lumière qui est dans ce livre des Hébreux que certains tentent souvent à dire qu'il est attribué à Paul. Donc, nous continuons au verset 3. Pour nous donc, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, ici, la lumière qui nous est donnée dans ce livre des Hébreux nous fait comprendre que entrer dans le repos qui est mentionné dans Genèse chapitre 2 verset 1, eh bien, c'est de croire. C'est de croire, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est de croire dans le salut que Jésus vient nous offrir par grâce au moyen de la foi. Donc, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, l'auteur des Hébreux nous rappelle, vous savez que la loi disait beaucoup de choses. Dieu avait parlé bien avant, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Et donc, quand l'auteur ici mentionne cette portion de l'écriture, il mentionne cette portion de l'écriture où Dieu avait dit que son peuple, le peuple juif, n'entrera pas dans son repos. Mais maintenant qu'il y a une nouvelle alliance et que Jésus a accompli parfaitement toute la loi et même bien plus, et a, n'est-ce pas, obtenu miséricorde auprès de son Père Dieu le Père, pour les hommes, pour le salut des hommes, eh bien, les choses ont été changées. Et cet auteur des Hébreux connaissait bien la loi, puisque pour mentionner une portion de la parole, il fallait que lui-même, il eusse connu, n'est-ce pas, les écrits de la loi, de ce qui avait été dit dans la loi, par les prophètes et par, n'est-ce pas, les envoyés, les serviteurs de Dieu. Donc, il mentionne cette portion de la loi et il, n'est-ce pas, montre la lumière que l'on doit recevoir de cette portion de la loi, puisqu'il dit dans la fin du verset 3 que quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, comment est-ce que Dieu pouvait encore parler d'un repos ici, alors que depuis Genèse 2, effectivement, où il est question de la création du monde et de la fin de cette création, Dieu parle du repos, qu'il est entré dans son repos. Donc, en fait, l'auteur ici veut nous faire comprendre que le repos dont Dieu parle ici, dans Genèse 2, n'est pas un repos qu'on doit comprendre dans le sens de ce qui peut paraître à première vue. Donc, cela pour nous doit davantage nous faire comprendre que le récit de la Genèse n'est pas un récit qu'il faut prendre, n'est-ce pas, sur la lettre. Bien qu'il y ait une matérialisation visible de ce qui est écrit, mais tout, n'est-ce pas, ne s'est accompli véritablement qu'avec Jésus-Christ. Qu'avec Jésus-Christ.
Donc, d'ailleurs, ça me fait me rappeler que certains disent que Dieu a créé tout en 7 jours, une fois pour toutes. C'est faux. Puisque là, on comprend très bien que tout n'a pas été créé depuis ce livre de la Genèse, c'est ce premier jour. Mais au contraire, tout a été annoncé comme devant être créé, et y compris bien sûr cette nouvelle création dont on parle. Attention, je vous prie de me suivre attentivement, parce que ça risque d'être un peu à un certain niveau, n'est-ce pas, de compréhension, parce que sinon vous allez vous perdre dans le cheminement de tout ce qu'on va évoquer. Donc, n'essayez pas de comprendre, disons, de bout en bout, mais ouvrez votre esprit, votre cœur, et laissez simplement que les choses s'imprègnent doucement, au fur et à mesure, doucement, et n'hésitez pas peut-être même à réécouter pour mieux comprendre. Donc, nous sommes là dans le 7e jour, et que nous disions que à travers le livre des Hébreux, l'auteur, notamment dans la suite, nous sommes dans le chapitre 4 d'Hébreux, verset 4 à présent, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il a parlé dans Genèse. Sûrement que l'auteur n'avait plus l'exacte référence, parce que vous savez qu'à l'époque, on écrivait sur des papyrus, sur des tablettes, on écrivait un peu de partout où on pouvait retrouver une trace. Parfois, on pouvait même écrire sur des rochers entiers, ou alors sur des pans de roches. Mais il faut comprendre que ici, aussi avec des rouleaux, parfois des rouleaux de papier qui pouvaient se perdre, etc. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il est écrit quelque part, mais ici aujourd'hui nous voyons clairement les références et disons gloire à Dieu. Donc, verset 5, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici encore, ça dit, c'est mentionné encore ailleurs, où Dieu a dit qu'ils n'entreront pas dans son repos. Tout ceci se trouve dans l'ancienne alliance, où Dieu, au fur et à mesure qu'il marchait avec son peuple, voyait ce peuple incrédule, voyait ce peuple, n'est-ce pas, qui lui résistait, voyait ce peuple qui n'acceptait pas de s'humilier quand il voulait corriger ce peuple. Il disait à chaque fois, il le disait, ils n'entreront pas dans mon repos. Et on se souvient d'ailleurs de cet épisode où le peuple de Dieu a été incrédule. Il a poussé d'ailleurs Moïse à frapper le rocher au lieu de parler au rocher comme cela avait été dit, n'est-ce pas, à Moïse par Dieu. Et de là, Dieu a dit à Moïse que ce peuple n'entrera pas dans mon repos, juste Caleb et Josué. Donc, les références sont bien là, tout est clair. L'auteur ne s'est pas trompé. Il connaissait la loi au moins de cœur. Donc, nous sommes dans le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, le peuple juif, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, manifestée par leur incrédulité, pour expliquer bien, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le repos consiste à croire en Jésus et de ne pas, par incrédulité, désobéir, n'est-ce pas, au chemin qu'il nous montre, parce que croire en lui, c'est suivre le chemin qu'il nous indique. C'est pourquoi, la Bible nous dit qu'il nous a été donné, je pense c'est Pierre, de croire en lui, de croire en Jésus
et bien plus de souffrir avec lui. Donc, il faut qu'on comprenne que lorsque on croit en Jésus, c'est pour lui obéir. C'est pourquoi il parle ici de désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils ont été incapables de lui obéir. Or, avec les disciples, on voit que c'était le chemin inverse. Ils ont cru, même s'ils ne savaient pas grand-chose de Jésus. Quand Jésus les a appelés, ils se sont levés, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire, et même avec Pierre, le pêcheur de poissons, il, n'est-ce pas, a obéi à Jésus quand il lui a dit, relance encore le filet, remets le filet à l'eau. Donc, il y a, n'est-ce pas, une foi qui nous amène à croire en Jésus, qui est un mystère, on parle du mystère de la piété, et qui nous amène par la suite à obéir à ce qu'on entend de ce Jésus qui nous est, n'est-ce pas, présenté. D'où d'ailleurs la nécessité de recevoir la bonne présentation du bon Jésus, entre guillemets. C'est pas l'objet, mais on connaît que d'ailleurs Paul en parle longuement, notamment dans Éphésiens. Mais nous allons vraiment nous concentrer parce que j'ai dit que ce bout de passage dans Genèse au chapitre 2, verset 1 est très très intéressant. Donc soyons concentrés, ne nous éparpillons pas. Alors, au verset, n'est-ce pas, 7 toujours, nous finissons. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car, verset 8, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc il y a un repos véritable que Dieu effectivement a réservé. Donc il confirme, il est en train de faire une démonstration où il confirme qu'il y a un repos qui est à venir et qui est réservé au peuple de Dieu. Car Dieu, lui qui est entré dans le repos, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, on comprend ici que, et le passage qui va vraiment nous plonger dans des eaux un peu plus profondes, nous est donné au verset 11. Il dit, ou alors plutôt au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, il faudrait comprendre que d'ailleurs la fin ici nous donne bien à saisir que le tout n'est pas d'avoir un jour connu Christ, mais il faut qu'on entre dans son repos. Il faut qu'on s'efforce. Pourquoi est-ce qu'il parle de s'efforcer? On dirait qu'il y a quelque chose qui doit être de nous-mêmes donné volontairement. C'est comme s'il y a une part, il y a une partition qui est la nôtre qu'on doit jouer dans ce repos que Dieu nous réserve. Donc, comprenons-nous très bien. Je dis que il y a ici un encouragement à comprendre que nous avons une partition, chacun, et de manière commune, comme Église, à tenir compte, c'est que on doit fournir de nous-mêmes notre part, tous nos efforts, comme Pierre parle, d'ailleurs, de faire tous nos efforts
pour pouvoir prendre part à ce repos que Dieu nous donne et veut nous donner, nous réserve. Pourquoi est-ce que cela est ainsi dit? Parce que effectivement, le repos que Dieu nous réserve est un repos dans lequel nous devons entrer. Alors, nous sommes entrés dans ce repos. Ce n'est pas une contradiction par la foi. Par le moyen de la foi. Bien sûr que quand on parle de foi, c'est simplement croire en. C'est tout ce qu'on a à faire, on croit en. Et d'ailleurs, c'est par le moyen de la foi, mais c'est par grâce. Donc, la grâce nous dit que on ne mérite rien. On ne mérite pas, et c'est un cadeau. C'est même immérité. C'est par grâce. Donc, ça nous fait comprendre que nous-mêmes, on n'a pas vraiment été très excellents pour avoir part à ce repos. Mais pourquoi est-ce que maintenant l'auteur vient encore nous dire de nous efforcer? C'est comme si il faut maintenant que, étant entré, que l'on ne sorte plus, qu'on ne fasse plus machine arrière. Parce que l'avertissement qui est donné plus haut, de comprendre que nous devons craindre, tandis que la promesse d'entrée dans le repos subsiste. Il y a une promesse d'entrée qui subsiste. N'oublions pas que dans Romains, Paul dit que les Juifs seront hantés de nouveau car Dieu est puissant. Ça c'est clair. Même depuis Jérémie, Dieu dit que tant que le soleil brille et que la mer ne dépasse pas ses limites, tant que ces lois subsistent, son alliance avec le peuple juif ne sera jamais, n'est-ce pas, ébranlée. Il dit même que tant que l'étendue du ciel n'est pas mesurée et que les profondeurs de la terre ne sont pas connues, eh bien, ils ne sont pas mesurés et connus, son alliance ne sera pas, n'est-ce pas, ébranlée avec le peuple juif. Donc, la réalité de l'alliance avec le peuple juif demeure. Ce qui ne veut pas dire que l'ancienne alliance demeure. Soyons bien clairs. Alors, il faut comprendre que ici, il est question en fait de voir que la promesse d'entrer dans le repos subsiste. Mais il y a aussi un avertissement de ce que, entre guillemets, la promesse de sortie de ce repos est possible. C'est là que le danger est pour nous. Parce que de la même façon, l'auteur des Hébreux parle ici que l'apôtre Paul parle. Et même dans les autres épîtres, où on est mis en garde. De ce que si on ne travaille pas à notre salut, si on n'est pas affermi, on n'est pas, n'est-ce pas, de plus en plus rendu inébranlable, eh bien, on peut se retirer. Paul parle de comment est-ce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi pour être sauvé. Et si donc on avait déjà été sauvé, pourquoi est-ce qu'on aura encore la foi pour être sauvé? C'est parce que il faut, n'est-ce pas, être ferme. Il faut être ferme dans le repos dans lequel nous sommes entrés. Il faut s'affermir. C'était l'un des pans du message que ces apôtres avaient, de s'affermer dans la vocation et de notre élection, pour parler comme l'apôtre Paul. Donc, on ne doit pas s'amuser avec notamment des évangiles qu'on comprend aujourd'hui, je reviens encore dessus, comme étant donné que sauver, c'est sauver, celui qui est en Christ, il n'a qu'à se bronzer au soleil. Non, il faut faire attention. Donc, comprenons très bien que autant la promesse d'entrer dans le repos subsiste jusqu'à ce que Christ revienne, et d'ailleurs pour les non-juifs, nous avons un temps, il y a un temps qui est marqué pour que tous ceux qui sont païens, qui ne sont pas juifs, ou alors qui sont païens convertis,
entre dans le repos. Parce qu'il viendra un temps où, après cela, ça sera au tour de ce que Dieu fasse une œuvre pour que les Juifs, le peuple d'Israël, également se convertissent. Donc, attention, il y a des horloges qui tournent un peu comme dans le sens contraire, pour que l'heure puisse avancer. Alors, jusqu'ici, j'espère que c'est quand même très simple. Mais allons un peu bien plus loin. Si donc on a compris déjà ce bout de passage, on doit maintenant comprendre la suite parce que il est question d'être affermi dans notre repos. Le repos est l'avènement de Christ qui nous emmène avec lui dans la gloire. Le repos n'est pas seulement de connaître et de croire en Christ. Parce que, pour dire que les démons croient, croient en Dieu et ils tremblent. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais nous ne devons pas trembler. Nous devons craindre le Seigneur, comme Noé a craint Dieu et a construit l'arche. Et après, je crois que davantage il a craint Dieu parce qu'il s'est retrouvé seul sur la terre. Il a compris qu'il fallait vraiment craindre Dieu. Si Dieu était capable de le rendre lui seul, vivant sur la terre avec sa famille, ils étaient 8. Pierre en fait la précision, ils étaient 8. Donc, eux, en tant qu'êtres humains, sont entrés et ont été sauvés. Donc, ils ont davantage craint Dieu. Donc, nous devons craindre Dieu, pas trembler devant lui. Le craindre, c'est-à-dire avoir du respect et de la reconnaissance pour lui. Donc, si donc nous comprenons jusqu'ici, allons donc voir comment est-ce qu'il faut être affermi. Parce que sinon le repos sera pour nous comme une désillusion. Mais est-ce que Dieu est un Dieu de désillusion? Non. Donc, pour qu'on ne soit pas confus, mais qu'on soit plutôt éclairé et rassuré, pour qu'on puisse travailler et donc affermir notre vocation et notre appel, allons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens pour voir davantage certains points qui, effectivement, on doit considérer avec beaucoup d'égards. Bien que ces points ne sont pas très réjouissants, mais c'est le passage et c'est les éléments que Dieu a voulu pour nous qui voulons entrer dans son repos. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, Paul en est l'auteur, c'est clair ici, puisque le premier verset, il dit Paul et Sylvain, donc c'est clair. Nous avons donc, à partir du verset 4, il dit « Aussi nous nous glorifions, nous, de vous, donc les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi. » Dans le livre des Hébreux, d'ailleurs, l'auteur dit que vous avez besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui vous a été promis. Donc, ici, il y a vraiment un même langage, un même message que ces hommes avaient en commun. Et nous verrons cela au fur et à mesure. Donc, ici, Paul dit que, donc, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions. Et en effet, dans le livre des Hébreux, les Juifs convertis avaient de la persécution pour leurs anciens camarades et frères juifs. Et ils voulaient se détacher de la foi pour commencer à pratiquer l'ancien culte qu'ils faisaient à cause des persécutions qu'ils avaient, entre autres. Donc, ici aussi, l'église de Thessalonique était au milieu, était dans,
pense bien, c'est la Macédoine. Hein? Était dans la Macédoine, un peu comme isolé, était comme disons, une brebis égarée, mais elle, n'est-ce pas, arrivait à se défaire et se départir de tout ce qui pouvait être comme vie, comme attitude dans tout ce territoire de la Macédoine. Et c'est pourquoi Paul les cite en tant qu'exemple. Et d'ailleurs, il les cite aussi aux Corinthiens. Hein? Il parle de ces églises de la Macédoine. Et les Thessaloniciens en étaient bien, n'est-ce pas, un des exemples. Hein? De ces églises qui avaient de la persévérance et de la foi au milieu de toutes ces épreuves et des tribulations que, n'est-ce pas, elles pouvaient, ces églises, elles pouvaient supporter. Donc, qu'est-ce que Paul va dire par la suite? C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ah, ça c'est extraordinaire. Donc, Paul fait des souffrances et des tribulations que l'on peut tous avoir dans la vie, eh bien, un élément qui nous qualifie alors que l'on les accepte, alors que l'on est prêt à y prendre part dans le bon esprit, avec, n'est-ce pas, l'œuvre du Seigneur dans nos vies, au travers de celle-ci, eh bien, il dit que c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel, effectivement, vous souffrez. Donc, vous savez que notamment dans l'armée et même dans l'administration publique, on prend du grade au fur et à mesure que des années passent et que l'on a traversé, supporté ou alors été en charge de certaines choses, peut-être pas forcément faciles ou évidentes. Hein? C'est ainsi que on va avoir un galon de plus, on va monter en grade. Hein? Après avoir été peut-être sous-lieutenant, on devient lieutenant. Après peut-être avoir été c'est pas moi, sous-colonel ou c'est pas lieutenant-colonel, pour être colonel. Donc, le fait qu'on a souffert pour quelque chose, qu'on a montré qu'on était, n'est-ce pas, prêt à supporter des souffrances de quelque chose, peut-être liées à une fonction, liées peut-être à des charges d'une fonction, eh bien, nous qualifie pour être, n'est-ce pas, apte ou prêt à assumer une fonction peut-être supérieure. Et ceci, c'est dans le cadre notamment de la vie de tous les jours. Mais pour nous qui sommes en Christ, Paul dit que, eh bien, les souffrances que nous avons ici-bas, ça c'est vraiment quelque chose qui peut réjouir nos cœurs, nous donne et nous qualifie, c'est une preuve, et il utilise le terme, c'est une preuve du juste jugement. C'est-à-dire que Dieu va nous donner un juge, Dieu nous juge, puisque Pierre dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Donc c'est un jugement juste, parce que Dieu par là va nous donner de pouvoir être digne, de pouvoir être jugé digne d'avoir part au royaume de Dieu qui est en haut. Nous rappelons très bien que le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, disait que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu, c'est dans les cieux. Et bien sûr, on en a juste une certaine lumière, une certaine portion de ce royaume dans nos cœurs. Mais nous aurons véritablement toute la lumière, toute la joie, toute je peux dire comme ça, comme peut-être le langage
des dessinateurs et des artistes. Hein. Nous aurons toute la maquette, hein, tout le plan visuel, toute la jouissance, n'est-ce pas, quand nous serons glorifiés et que nous serons transformés et transportés avec le Seigneur sur les nuées pour les cieux. Donc, en attendant, souffrons, hein, comme Paul dit aux Corinthiens, acceptons quelques souffrances, hein, acceptons quelques injustices, acceptons quelques tribulations, quelques persécutions. Alors, allons dans Jacques, parce que j'ai tenté de parler du même langage. Ce n'est pas juste une coïncidence ou juste le même langage, mais c'était un même esprit. Le même esprit de l'évangile animait ces hommes et cela est extraordinaire parce que cela nous conforte. Dans Jacques, à partir d'ailleurs du premier chapitre, Jacques fait une démonstration extraordinaire. Et il dit que, au verset 2, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il va d'ailleurs plus loin. Hein? Il parle de ces épreuves qui produisent, hein, des épreuves de la foi, pas des épreuves de la chair, parce que les épreuves de la chair, si vous volez, ben, c'est normal que vous vous retrouvez en prison. Ça, c'est pas une épreuve de la foi. Mais les épreuves de la foi, c'est par exemple celui qui ne fait pas de mal, on lui fait du mal, il doit supporter. Hein? Là, c'est de l'injustice, mais Jésus dit de comment régler cette injustice. Celui qui te gifle à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Donc, ça, c'est effectivement une foi qui nous anime. Et cette foi va nous mettre en confrontation, en relation directe avec des épreuves qu'on ne va même pas chercher, mais qui vont forcément nous cogner, n'est-ce pas, en plein cœur. Et heureusement qu'on est appelé à porter notre cuirasse. Et c'est la cuirasse de la justice dans Éphésiens 6. Donc, ayant dans ces épreuves de la foi, elles vont produire la patience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, année après année, on en recevra, on en fera face, et puis on va se retrouver en train d'avoir de la patience, parce que elles vont venir, on va faire face, on va les supporter, on va les endurer. Endurer, c'est-à-dire que on va accepter de passer par la douleur que cela va nous produire. On va supporter parce que on connaît le fruit que ça va nous donner. Ici, c'est la patience. Puis, il dit, cette patience, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, cette patience va accomplir une œuvre en nous, et ce sera une œuvre de mort, de transformation, de plus en plus de l'homme charnel en homme spirituel, en homme nouveau. Et d'ailleurs, nous parlons de la nouvelle créature. Donc, c'est ainsi que le chemin, ou alors, disons, la carte est de plus en plus lisible et dressée, hein, par rapport à cette nouvelle créature. Elle est de plus en plus évidente. Donc, nous avons donc, au travers de cette patience, hein, un accomplissement parfait de son œuvre. Son œuvre. Son œuvre, c'est quoi? Rappelons-nous. Rappelons-nous du 6e jour. Son œuvre, c'est de former l'image de son Fils en nous. Afin que nous soyons parfaits et accomplis. On pourrait dire tantôt en toute bonne œuvre. En toute bonne œuvre. Hein? Et sans faillir. Sans faillir en rien. Paul parle de comment est-ce que le Seigneur, et même Pierre,
de comment est-ce qu'on sera inébranlable, rendu, après avoir souffert, on sera rendu inébranlable, hein, parfait, hein, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, ici, on a une compréhension de ce que Paul tantôt disait, parlant des tribulations, des persécutions, de leur œuvre et de leur apport en nous. La vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuves. Sinon, il n'y a aucun fruit, aucun travail et aucune œuvre du Seigneur. Amen. Cela doit être clair une fois pour toutes. Donc, Jacques, toujours dans le chapitre 5, il continue et il montre de comment est-ce que on peut s'approcher de Dieu si on a besoin de sagesse, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce qu'il travaille. Hein? Parce que ce n'est pas facile, bien aimé. Dans les épreuves, on a tendance à ne plus rien comprendre, à ne plus rien voir. Hein? On devient souvent comme celui qui manque le plus de sagesse. On est prêt à faire beaucoup d'erreurs, à faire beaucoup de choses de travers. Mais ici, dans Jacques, au chapitre 5, il dit, à partir du verset 7, « Soyez donc patients. » C'est une exhortation davantage dans ces épreuves. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. De la même façon, Paul a parlé, n'est-ce pas, d'être digne pour le royaume que Dieu, n'est-ce pas, veut nous donner. Il dit pour l'avènement du Seigneur, parce que le Seigneur nous donnera ce royaume au travers de son Fils, puisque c'est au Fils qu'il a tout remis. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de l'arrière-saison. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend souvent, tu auras la pluie de l'arrière-saison. Je crois que j'en ai déjà parlé, parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui est simplement de l'ordre du naturel. Il y a la pluie de l'arrière et de la première saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous. On a parlé de s'affermir dans le repos, n'est-ce pas? Affermissez-vous. Et comment? En étant patient. En étant patient comment? Dans l'œuvre que le Seigneur fait en nous. Vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Proche. Pierre va dire quelque chose à ce sujet parce que certains, effectivement, ont tellement vu de personnes mourir, de personnes naître que finalement le Seigneur, son avènement, n'est plus pour eux apparemment très proche. Les années passent et puis on se dit plutôt que ce n'est même plus envisageable. Mais ça, c'est une fausseté, n'est-ce pas, et une faiblesse de l'homme qui n'est pas patient. Mais l'homme qui est patient et qui laisse que le Seigneur œuvre dans son cœur ne tombera pas dans ce piège de croire que le jour du Seigneur n'est pas proche. Au contraire, cette patience va faire une œuvre telle que ça va produire, la patience va produire, n'est-ce pas, on a lu, une œuvre. Et cette œuvre va, n'est-ce pas, être une œuvre de justice, de sainteté. Et celui qui vit ces choses verra que dans ce monde, il n'est pas possible d'envisager un avenir. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sainteté. Or, dans le royaume de Dieu, il y a cela et bien plus. Et donc, ça va produire la patience. C'est Paul qui dit que la patience va produire l'espérance. Celui qui endure, celui qui patiente dans les épreuves, c'est pour un but. Donc, c'est pourquoi Jacques nous dit ici, nous prend l'exemple avec le laboureur. Il attend le précieux fruit de son travail, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
Il espère que le fruit viendra et il va le savourer. Donc, la patience va produire l'espérance. Et l'espérance que nous avons est une espérance vivante. Elle n'est pas une espérance morte. Christ est ressuscité et nous le sommes en lui. Et s'il paraît et que nous ne le régnons pas, eh bien, nous paraîtrons avec lui. Je cite simplement les Écritures. Alors, nous sommes en train de continuer dans Jacques, verset 5 au chapitre 9. Toujours, il est écrit, ne vous plaignez donc pas. Donc, on va sauter là. En fait, là, il parle d'un obstacle qui peut nous donner de nous décourager. Ne vous plaignez pas les uns des autres, des frères, afin que vous ne soyez pas jugés. En fait, là, il montre un grand obstacle. C'est qu'effectivement, plus en plus, nous verrons beaucoup. Sinon, déjà, nous voyons beaucoup de choses qui ne vont pas, des choses qu'on veut changer dans l'autre. Et parfois, ça nous frustre. Et parfois, on est frustré même de voir certaines personnes qu'on estimait et qu'elles font des choses de travers. Jacques dit que ça ne doit pas être, n'est-ce pas, quelque chose qui retienne notre attention au point de se plaindre et d'en être, n'est-ce pas, bloqué au travers de ces choses. Mais, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. On se rappelle de Job. Nous disons, bienheureux Job. Il a souffert et Dieu l'a restauré. Nous disons à Abraham, il a souffert. Mais on dit, bienheureux. Il est réjoui, il a été restauré. Donc, nous aussi, eh bien, ayons pour même modèle ces hommes. D'ailleurs, le livre des Hébreux nous dit qu'ils ne sont pas plus hommes que nous. Nous sommes de la même nature qu'eux. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'était pas bien loin. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Je crois que ça, c'est vraiment une fin heureuse, une histoire heureuse. Mais l'histoire de Dieu ne commence pas toujours. Dans le monde, on dit une histoire qui commence bien et qui finit bien. Dans le Seigneur, ça ne commence pas toujours bien. Mais je peux vous rassurer que ça finit toujours bien. Ça peut finir comme avec la pendaison d'Étienne. Mais soyez sûrs, c'est une bonne fin. Parce que Étienne est mort avec la joie du Seigneur, avec l'assurance qu'il a une place auprès du Seigneur. Donc, la fin n'est même pas comme nous, on peut s'imaginer. La fin est comme Dieu la veut, en Christ et seulement en Christ. Et parlons de en Christ, allons dans Pierre. Dans 2 Pierre, plus précisément, si je ne me trompe pas. Toujours, il y a ce même message, ce même évangile qui nous amène à nous identifier avec la croix de Christ. Et ses souffrances, bien sûr, et sa mort, et sa résurrection, d'ailleurs, bien plus. Dans le chapitre 3, Pierre dit, 2 Pierre chapitre 3, donc, Pierre dit, à partir du verset, prenons 4, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc, ici, Pierre montre comment est-ce que des gens tombent dans l'incrédulité et commencent à se dire que nos pères sont morts, depuis les choses, le ciel est toujours bleu, la lune sort toujours la nuit et le soleil aussi. Mais Pierre, n'est-ce pas, fait comprendre ici, si on lit la suite entièrement, que il ne faut pas s'abandonner à de telles prétentions. Parce que je vous l'ai dit,
ceux qui tombent dans de telles prétentions, c'est ceux qui n'ont pas une œuvre du Seigneur quotidienne, vivante en eux. Parce que ceux qui ont cette œuvre-là sont tellement dans un moule et dans un four qui chauffe, qui brise leur chair, qui les transforme, qui leur font vivre la gloire de Dieu, qu'ils n'ont même pas le temps de s'apercevoir que, en fait, le Seigneur ne revient pas. Au contraire, ils ont plutôt le temps de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses en eux qu'ils ont encore besoin de changer, de grandir, et que la patience du Seigneur est pour eux, n'est-ce pas, une grâce. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi il dit, n'est-ce pas, au verset 10, considérez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Voilà, notre piété et notre sainteté. Voilà ce qui doit grandir en nous. Voilà ce qui doit grandir en nous. Paul parle, je pense, dans Philippiens, de comment est-ce que la vérité produit en nous la sainteté et la justice. Donc, d'ailleurs, au verset 13 de 2 Pierre, chapitre 3, il dit « Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que le royaume de Dieu est à venir. Il n'est pas encore manifesté sur cette terre, n'est-ce pas, comme le Seigneur, n'est-ce pas, le fera. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, travailler et nous affermir. Dans l'épître, je pense bien aux Romains, Paul n'a de cesse de parler de comment est-ce qu'il faut demeurer. Il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer, n'est-ce pas, en Jésus. Parce que le plus difficile dans la vie chrétienne, ce n'est pas de ne pas pouvoir rentrer. Au contraire, rentrer, c'est la chose la plus facile. Mais il faut que on puisse demeurer dans le Seigneur. Parce que celui qui régnera le Seigneur le régnera devant son Père. Or, si on renie le Seigneur, ça veut dire qu'on l'a connu. Ça veut dire qu'on l'a connu. Donc, il faut que on puisse grandir dans le Seigneur. Il faut qu'on puisse demeurer en lui. Il faut que l'on puisse, n'est-ce pas, demeurer dans le Seigneur de plus en plus. Disons d'ailleurs dans Romains 11, verset 22, « Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures. » L'avertissement est là. Si tu demeures. Si tu demeures. Dans le livre des Hébreux, l'auteur dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, il faut bien comprendre que la vie chrétienne ne consiste pas à avoir été un jour, mais c'est à être resté tous les jours dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour nous, peut-être de faillir, de tomber, de ne pas peut-être être trouvé infidèle. Mais l'auteur toujours des Hébreux nous dit que si nous avons un souverain sacrificateur qui, n'est-ce pas, compatit, et je pense bien que c'est toujours dans le même passage où nous avons, n'est-ce pas, lu. Allons dans
le verset, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc de lui avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ailleurs, parfois, c'est écrit dans nos faiblesses. Donc, il ne faut pas croire que demeurer en Christ veut dire qu'on ne va jamais faillir. Mais demeurer en lui, c'est faillir et revenir au trône de sa grâce et de trouver miséricorde afin d'être justifié et de continuer à grandir et à être, n'est-ce pas, de plus en plus, n'est-ce pas, parfait, et ainsi on sera trouvé inébranlable. Hein? On sera rendu inébranlable. Donc, on doit, n'est-ce pas, comprendre comment est-ce que le Seigneur veut travailler dans nos vies. On doit comprendre, n'est-ce pas, son œuvre. On doit comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire dans nos vies alors que nous lui appartenons. Alors que nous lui appartenons. Alors, si cet épisode d'affermissement est clair dans nos cœurs, si nous comprenons de quoi est-ce qu'il s'agit, plus exactement pour demeurer et entrer dans le repos du Seigneur, il faut maintenant que on puisse également comprendre, n'est-ce pas, un autre point. Je vais relire le chapitre 2 de Genèse, toujours le verset 1. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, excusez-moi, Dieu dit, verset 3 donc, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité. On se rappelle que dans Hébreux 4, au verset 11, il est dit que, ou verset 10 plutôt, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, on a vu jusqu'ici comment est-ce que on entre et l'importance d'entrer, mais aussi surtout de demeurer. Et tout le travail que Dieu fait. Et comment est-ce que ce repos est, n'est-ce pas, pour nous. Alors, ce repos est davantage un repos où nos œuvres cessent d'être. J'explique. On a lu dans les deux passages que quand on entre dans le repos de Dieu, comme lui-même est entré dans son repos, il s'est reposé de toute son activité. Le repos que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que alors que nous sommes encore sur la terre, est un repos où il n'y a plus de loi. Où la loi, plus précisément la loi mosaïque, parce que Jésus a donné sa loi à lui. La loi mosaïque n'est plus. La loi de l'ancienne alliance n'est plus. La loi juive n'est plus pour nous, qui sommes entrés dans le repos du Seigneur. Jésus dit qu'il publie une année de repos. Une année de repos a été publiée depuis sa mort, depuis sa venue même, et d'ailleurs confirmée par sa mort. Comment? Parce que sa mort a mis fin à la loi. Sa mort a mis fin à la loi juive, à la loi de Moïse. Et vous savez que dans l'Ancienne Alliance, c'était difficile pour les Juifs parce que il fallait que, toute la loi soit respectée, parce qu'un seul commandement transgressé voulait dire que toute la loi a été
transgresser. Parce que la loi, c'était un bloc. C'était un. La loi, bien qu'elle pouvait être divisée, les commandements et peut-être écrites en divers lieux de support, mais cela ne formait qu'une seule chose devant Dieu. C'était ses prescriptions. Et ceux qui respectaient ces prescriptions vivaient d'après elles. C'est ce que, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous révèle. Et donc, il faut comprendre que, notamment dans Lévitique, où cela est écrit, toutes ces lois ne pouvaient pas être respectées par les hommes. Pierre en a fait une déclaration fracassante quand il dit que leurs pères n'ont pas pu respecter la loi, et eux, encore moins. Et nous, encore plus. Nous, aujourd'hui, nous avons tellement 1 milliard de façons de ne pas pouvoir respecter cette loi de Moïse, tellement aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent nous condamner avant même que l'on ne s'en rende compte. Parce que quand on voit cette loi et quand on voit le parallèle que Jésus nous donne, c'est terrible. Un commentaire sur Facebook mal émis peut apparaître dans la Nouvelle Alliance comme un crime. C'est vraiment, on rend grâce à Dieu, vraiment. Il nous en a épargné. On ne pouvait pas. Dans notre époque, ça serait terriblement terrible et impossible de pouvoir appliquer cette loi de Moïse. Mais le Seigneur en a fait un pédagogue, comme on le voit dans Galates, et étant un pédagogue pour nous amener à la conscience non seulement du péché et de l'impossibilité pour nous de pouvoir être juste devant Dieu par son application de la loi, eh bien, nous avons, n'est-ce pas, un moyen qui nous a été donné, qui est la loi de l'esprit de vie. Par le ministère du Saint-Esprit et par l'écriture de sa parole dans notre cœur, vous savez que Dieu a promis depuis l'ancienne alliance d'écrire, le moment venu avec une alliance nouvelle, sa loi dans les cœurs de son peuple. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui par cette loi nouvelle et spirituelle et vivante, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, marcher dans, peut-être pas la perfection, mais dans la justice. Et la perfection ici vient alors que nous demeurons à marcher et à nous mettre, n'est-ce pas, de plus en plus avec la révélation de Christ. Parce que Christ seul a pu, n'est-ce pas, accomplir toute la loi et maintenant il nous donne sa victoire au travers de sa croix, au travers du chemin qu'il a pris, de sa coupe, la coupe qu'il a bu, d'avoir également la même victoire. Ça, c'est ce qui aujourd'hui manque comme lumière, comme révélation à l'Église. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que de plus en plus, cela va être de plus en plus proclamé, cette révélation de la croix qui est vraiment ce que Paul a pu amener d'extraordinaire avec toute la lumière qu'il a reçue du Seigneur. Et aujourd'hui, les ministères sont de plus en plus élevés pour que cela puisse également être un partage pour nous, afin qu'on puisse parvenir à cette nouvelle création que Dieu a inaugurée au travers de Christ. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre grande compréhension, mais c'est véritablement, frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur. Efforçons-nous et craignons simplement le Seigneur. Travaillons à notre foi et nous verrons par sa grâce les miracles et la puissance qu'il va déployer pour accomplir effectivement sa parole et son œuvre. Alors, là où j'aimerais chuter, et c'est là où nous en sommes, c'est que ce repos effectivement nous a épargné de la loi. Mais ce repos également nous a
épargné des œuvres que l'on pourrait faire par nous-mêmes pour nous sauver. Paul est clair dans Romains, les œuvres de la loi n'ont amené personne à la justice. Personne. Donc, ces œuvres de la loi, nous en avons également été séparés. Mais, vous savez que Jacques parle des œuvres de la foi. Il fait la démonstration de comment est-ce que par les œuvres de notre foi est vivante. Et comment ces œuvres amènent notre foi à la perfection. Mais ici, il faut bien comprendre que ça, c'est un repos que nous avons aujourd'hui dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de faire des œuvres de la loi, mais plutôt, c'est les œuvres de notre foi. Et n'oublions pas que Dieu dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc, cela montre que nous avons quand même et toujours un rôle, c'est un rôle d'obéissance, c'est un rôle de soumission au Seigneur, à son esprit. Mais ici, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que le repos que nous avons dans le Seigneur, c'est de voir son œuvre, tout ce dont nous avons parlé depuis le premier jour, s'accomplir en Christ. S'accomplir en Christ. Et le Seigneur, c'est lui-même qui a fait son œuvre, c'est lui-même qui l'accomplira parfaitement. Il a commencé une œuvre en nous, au travers de Christ, et cela va être parfait, va être achevé. C'est une promesse qu'on a du Seigneur. Et aujourd'hui, que nous sommes dans le repos du Seigneur, nous ne nous battons pas, nous n'avons pas de crainte pour marcher dans sa justice, nous n'avons pas de stress, on ne tremble pas quand on vient dans la prière, au contraire, on est dans la joie. Si même on est tombé, on sait que le Seigneur va nous relever, on n'a pas peur dans l'ancienne alliance, c'est pas possible. On ne s'approchait même pas soi-même de la tente, parce que on pouvait être frappé. Donc, aujourd'hui, on est entré dans un repos. On a la paix du Seigneur, on a la paix avec lui. Christ a accompli un ministère de réconciliation. Mais nous avons malgré tout les œuvres de notre foi. Et le repos que Christ va manifester à son retour, à son avènement, comme on l'a lu dans pratiquement 3 épîtres différentes, nous aurons également le même repos que Dieu a eu. C'est-à-dire, nous allons nous reposer de nos œuvres, y compris des œuvres de la foi. Parce que jusqu'à présent, nous avons encore besoin d'avoir des œuvres de la foi. Ce sont ces œuvres qui vont nous donner, n'est-ce pas, de pouvoir entrer, n'est-ce pas, avec les récompenses que le Seigneur aura pour chacun. Vous savez que Dieu a prévu, n'est-ce pas, qu'il va donner à chacun selon ses œuvres. Depuis même l'Ancienne Alliance, cela est clair. Mais, quand nous serons donc avec lui, nous n'aurons plus besoin de pratiquer des œuvres. Nous n'aurons plus besoin de pratiquer des œuvres. C'est pourquoi d'ailleurs la foi et l'espérance ne vont pas demeurer. Seule la charité va demeurer, pour les clercs. Seule la charité va demeurer, l'amour. Pourquoi? Parce que la foi qui doit avoir des œuvres, eh bien, n'aura plus besoin d'être étant dans le repos. Parce que comme Dieu, il s'est reposé de son activité, comme dans Hébreu, il nous a dit également que celui qui est dans le repos du Saint de Dieu se repose de ses œuvres. Donc nous allons nous reposer de nos œuvres. Voilà effectivement et parfaitement ce qu'est le repos de Dieu. On entre dans la gloire de Christ et on se repose de nos œuvres, de toutes les œuvres. Et simplement, on contemple son visage tel qu'il est, véritablement. Aujourd'hui, on a simplement le reflet de ce qu'il est. Mais tel qu'il est,
on le verra et nous serons vus tels qu'il nous voit. Voilà ce que nous avons comme promesse dans la parole de Dieu. Donc, jusqu'ici, nous allons nous arrêter là et nous rendons grâce à Dieu pour sa lumière, pour ce 7e jour, qui n'était pas le moindre. Vous allez sûrement en convenir et nous savons que le Seigneur sûrement nous réserve davantage d'autres choses parce que nous avons encore à voir jusqu'à la fin de ce chapitre 2. Nous allons sûrement nous retrouver très bientôt et j'espère que vous aurez toujours le même plaisir à nous retrouver. En tout cas, pour ma part, ce sera davantage avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à là, portez-vous bien. Shalom. Bye bye.